l'or noir. Tout le monde connaît cette expression, n'est-ce pas? Mais au fond, qu'est-ce qu'elle cache? Bien plus que de l'énergie, un baril de pétrole, c'est une sorte de mal au trésor de notre monde moderne. Et aujourd'hui, on va l'ouvrir ensemble pour voir ce qu'il y a vraiment dedans. Voilà la question centrale. Le prix du baril fait les gros titres, c'est une référence économique mondiale. Mais sa composition, elle, reste souvent un mystère, un peu comme un grand puzzle. Un puzzle qu'on va assembler tout de suite, pièce par pièce. Bon, alors, pour commencer, mettons les choses au clair. De quoi parle-t-on exactement quand on dit un baril? Voilà, le chiffre à retenir, 159 litres. C'est ça, le volume d'un baril de pétrole brut. Mais attention, ce chiffre est un peu trompeur. Parce que le baril, en réalité, c'est plus une idée qu'un véritable objet. Et c'est ça qui est crucial à comprendre. Aujourd'hui, on ne transporte plus le pétrole dans des tonneaux en bois, évidemment. Le baril, c'est avant tout une unité de mesure, une convention historique qui sert de base pour fixer les prix sur les marchés. Ces 159 litres de matières premières sont en fait le point de départ d'une transformation assez incroyable. Allez, maintenant qu'on a posé les bases, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on obtient à partir de ces 159 litres une fois qu'ils sont passés par la raffinerie? Alors regardez bien cette répartition, elle est très parlante. On voit que près des 3/4 d'un baril sont transformés en carburant pour nous déplacer, essence, diesel, kérosène pour les avions. C'est la partie la plus visible du pétrole. Mais le plus surprenant, c'est peut-être ce qui reste. Et oui, c'est là que ça devient fascinant, parce que tout le reste, environ 15%, ne sert pas à produire de l'énergie. Non, ça devient les objets de notre quotidien. Les plastiques, bien sûr, mais aussi l'asphalte sur nos routes, les lubrifiants pour les machines et même les fibres de certains de nos vêtements. Cette phrase, elle résume parfaitement la situation. Le pétrole est une matière première absolument omniprésente, et souvent là où on s'y attend le moins. Tout ça, c'est le résultat d'un processus industriel très complexe. Alors, comment est-ce qu'on passe de ce liquide brut, noir et un peu visqueux, à de l'essence ou du plastique? Eh bien, c'est là qu'intervient toute la magie, ou plutôt toute l'alchimie du raffinage. Première chose à savoir, tous les pétroles bruts ne se valent pas. Pas du tout. On a d'un côté le pétrole dit léger et doux, avec peu de soufre, qui est bien plus facile et donc moins cher à raffiner. Et de l'autre, le lourd et acide, qui est bien plus complexe à traiter. La qualité de départ a donc un impact direct sur le coût et les produits finis. En gros, le raffinage, c'est un peu comme une immense cuisine moléculaire. D'abord, on chauffe le brut dans une tour géante pour séparer les différents éléments, les plus légers en haut, les plus lourds en bas. Ensuite, on craque les grosses molécules pour obtenir des produits plus demandés, comme l'essence. Et à la fin, bien sûr, on nettoie tout ça pour enlever les impuretés et respecter les normes environnementales. Il faut savoir aussi que ce qu'on fait d'un baril de pétrole n'a pas toujours été la même chose. Ça a beaucoup évolué en fonction de nos besoins. C'est assez simple. Dans les années 60, un baril, ça servait surtout à chauffer les maisons. Aujourd'hui, il sert avant tout à faire rouler les voitures et voler les avions. Et demain, la tendance lourde, c'est une part de plus en plus grande pour la pétrochimie, pour fabriquer des plastiques, des solvants, des engrais, bref, des matériaux essentiels. Allez, parlons un peu argent. Toute cette transformation, évidemment, elle crée de la valeur. Mais comment ça se chiffre? Prenons un exemple. On part d'un baril de pétrole brut qui s'échange sur le marché mondial, disons, à 80 $. Et là, regardez bien. Une fois que ce même baril est passé par la raffinerie, la valeur totale de tous les produits qu'on en a tirés peut grimper jusqu'à environ 140 $. C'est ça, la valeur ajoutée considérable du raffinage. Transformer une matière première en une multitude de produits prêts à l'emploi. Mais alors, quand on fait le plein, qu'est-ce qu'on paye exactement? C'est là que ça devient intéressant. On voit que le coût du pétrole brut en lui-même, ce n'est qu'un tiers du prix final. La plus grosse part, et de loin, presque la moitié, ce sont les taxes. Le raffinage et le transport, finalement, ne représentent qu'une petite partie du total. Pour finir, essayons de nous projeter. Quels sont les grands défis et les évolutions qui attendent notre fameux baril de pétrole? Le défi numéro 1, sans surprise, est environnemental. Le raffinage est un processus qui consomme énormément d'énergie. Du coup, l'industrie travaille sur plusieurs fronts pour réduire son impact. Rendre les raffineries plus efficaces, y intégrer des matières premières plus durables, comme les biocarburants, ou encore développer des technologies pour capturer le CO2. 50 ans. C'est à peu près la durée estimée des réserves mondiales de pétrole si on continue de produire au même rythme qu'aujourd'hui. Ce chiffre, il nous rappelle surtout une chose. Cette ressource n'est pas infinie, et la transition vers d'autres modèles est une nécessité. En conclusion, on voit bien que le pétrole, c'est beaucoup plus qu'un simple carburant. C'est une mosaïque de produits qui sont au cœur de notre quotidien. Il va certainement rester essentiel pendant encore un certain temps, mais sa composition, ce qu'on en fait, va devoir radicalement changer. La vraie question pour l'avenir, ça n'est donc plus de savoir si on utilisera encore du pétrole, mais bien de se demander à quoi servira le baril de demain.